La paix sur vous les rageux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que cette vidéo vous trouvera en forme, en pleine santé. Donc là c'est le baptême du feu, c'est la première vidéo informative, puisque comme je te l'ai expliqué justement dans le cadre de cette chaîne, tu vas avoir d'un côté mon vlog qui me suit dans le cadre de l'évolution donc de ma maladie, ce que je mets en place, etc. Et puis, tous mes conseils en tant que donc une autre série de vidéos où tous les jours je vais t'apporter de distiller des conseils qui vont t'aider donc mon rajout sur tout ce qui est aspect forme et santé, donc au jour le jour, tout ce qui va t'aider euh, à être bien physiquement, mentalement, pour pouvoir justement réaliser tes rêves. Et puis, j'aime pas trop le terme atteinte d'objectifs parce que ça fait trop terre à terre. Moi, je préfère vraiment la réalisation des rêves parce que ça fait plus voilà, réalisation de ton objectif, enfin, réalisation de ce que tu souhaites entreprendre justement euh, dans le cadre de ta vie. Donc là, en fait, sur ces premières vidéos, j'ai souhaité aborder une notion qui était super importante pour moi, c'est la notion de digestion. Aujourd'hui, on est ce qu'on mange. Donc, tout simplement, voilà, si tu t'alimentes plus tu t'alimentes correctement, plus tu vas faire les causes. Je dis bien que tu vas faire les causes, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être en santé, mais plus tu vas faire les causes justement pour, pour être en bonne santé et pour pouvoir justement être à même d'accomplir tes activités quotidiennes. Donc il y a deux notions à retenir avant d'attaquer donc cette série de vidéos. Euh, donc deux notions fondamentales. C'est la notion de capacité d'adaptation ou capacité adaptative et la notion d'homéostasie. Donc la première, la capacité adaptative, c'est ta propre capacité, elle est inhérente à des tas de facteurs. On peut avoir deux jumeaux qui sont nés donc voilà, forcément le même jour. Euh, Quand bien même ils aient la même existence, qu'ils aient mangé la même chose, qu'ils aient été élevés de la même manière, qu'ils aient fréquenté les mêmes personnes, qu'ils aient fait les mêmes boulots, à 40 ans, ils ne vont pas avoir la même capacité adaptative. La capacité adaptative est individuelle pour chaque être humain sur cette terre. Donc, elle va dépendre de ton environnement, elle va dépendre de la manière dont tu réfléchis, elle va dépendre de euh, tous les facteurs depuis ta conception même, la façon dont ta mère a mangé pendant que, pendant la grossesse, etc., la façon dont tu es né, la façon dont tu as grandi, tous les aliments que tu as, ingérés ou non, est-ce que tu as été allaité ou non, est-ce que tu as subi des traumatismes, des accidents, voilà. Donc tout ça, ça va impacter ta capacité adaptative. Donc cette capacité est tout simplement le fait et le point, pardon, le point de bascule entre le moment où euh, comment dire, tu soumets ton corps à un stress et, la limite auquel ton corps peut résister à ce stress. Au-delà de laquelle ça devient compliqué, il rentre en résistance et puis à un moment donné, il y a chute complètement des défenses. D'accord. Euh, donc, cette capacité adaptative est basée sur un principe. On parle souvent de loi de l'Hormèse. Je vous inviterai à aller faire un saut sur Internet pour vous renseigner un petit peu par rapport à ça. La loi de l'Hormèse, en fait, on s'est rendu compte que en prenant une population de souris ou de rats de laboratoire, je ne sais plus, en leur infligeant une toute petite quantité de rayonnement gamma qui n'allait pas outrepasser leur capacité adaptative, et ben ces dernières construisaient tout simplement des résistances pour pouvoir résister à une dose légèrement supérieure. Cette loi, en fait, on la retrouve partout dans le sport de haut niveau. Une des lois de l'entraînement, c'est le principe de surcompensation. C'est qu'à partir du moment où on met en place un stress et qu'on planifie bien les choses en fonction de l'athlète qu'on va avoir face à nous, et ben à chaque fois qu'on incrémente un stress légèrement supplémentaire, une charge de stress légèrement supplémentaire, et ben on développe des adaptations pour pouvoir justement supporter et progresser. Pour la santé, c'est pareil. Donc,
voilà, si tu crains le froid et que tu étais constamment emmitouflé, bah, tu n'arriveras jamais à faire de progrès là-dessus. Par contre, si de temps en temps tu travailles un petit peu sur cette capacité-là, sans outrepasser, euh, sans outrepasser ta capacité adaptative, tu vas progresser là-dessus. Donc le deuxième point, c'est l'homéostasie. Tu te coupes, ton sang coagule, tu mets en place ce qu'il faut, tu n'as pas outrepassé ta capacité adaptative, et ben ton corps est auto-réparant. Notre différence par rapport à une machine, c'est que notre corps est auto-réparant. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte dans tout ce qu'on met en place justement pour être en santé, c'est qu'on a cette capacité formidable, extraordinaire d'auto-réparation. Donc à partir de là, pour moi, en prenant en compte ces deux aspects, eh ben, c'est ces deux aspects sur lesquels je me base pour pouvoir justement travailler personnellement, en tout cas sur ma guérison. Euh, et puis au-delà de ça, donc pour pouvoir justement attaquer ce cycle digestion, je vais vous demander un petit peu de réfléchir en tout cas sur ces deux principes-là, donc homéostasie, capacité d'adaptation, et essayer un petit peu comment dire, de les transposer à votre vie aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez, dans le domaine du travail, euh, dans le domaine, euh, dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, dans le domaine de vos occupations, de votre sommeil, etc. Est-ce que tu outrepasses ou pas ta capacité adaptative, mon Rajoul? Et est-ce que cette notion d'homéostasie, tu la prends en compte? Ou est-ce que dès que tu as le moindre truc, tu vas t'en remettre à un médecin, tu prends un paracétamol, dès que tu sens que tu n'es pas très bien, tu as un tout petit peu de fièvre, tu prends des antibiotiques, etc. Voilà. Est-ce que tu vas rechercher plutôt l'homéostasie dans ce que te donne, dans ce que te donne cette terre, donc dans tout ce qui est plantes, alimentation, etc. Ou est-ce que, comme beaucoup de gens aujourd'hui, et là encore, c'est pas un jugement, hein, ce que je dis, j'essaie de me l'appliquer à moi-même, est-ce que dans beaucoup de domaines, ce que fait actuellement la société, tu fais appel à des experts, entre guillemets, plombiers, mécaniciens, médecins, tout ce que tu veux, voilà. Ou est-ce que tu essaies un petit peu de t'écouter toi? Voilà. Je te laisse un peu méditer sur ces paroles et puis on se retrouve tout de suite, enfin on va se retrouver plutôt, euh, pas tout de suite, mais demain pour la première vidéo sur le cycle digestion, après cette introduction. Je te souhaite la santé, je te souhaite de réaliser tes rêves et je te dis à demain en forme et en bonne santé.